www.congotopnews.com. Mesdames, Messieurs, nous sommes là pour la célébration de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse. Cette célébration qui est rehaussée de la présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de faire son entrée dans cette salle. Et ce sera le début de la manifestation nationale. Veuillez vous asseoir. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Monsieur le Président de l'Union nationale de la presse du Congo, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, se tient ce jour à Kinshasa la cérémonie de la célébration de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse, organisée par le ministère de la Communication et Médias en collaboration avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais, sous le thème « Le journaliste congolais face aux défis de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ce temps de guerre d'agression rwandaise ». Le programme se présente de la manière suivante. Nous suivrons pour commencer le mot de bienvenue de Monsieur le Président de l'Union nationale de la presse du Congo. Ensuite viendra le mot de circonstance de Madame le directeur général de l'UNESCO qui sera lu par Monsieur le représentant résident pays de l'UNESCO. Ensuite, le mot du partenaire technique et financier par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume de Suède, accrédité en République démocratique du Congo. Après, nous suivrons l'allocution de Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, qui sera suivie de l'allocution des circonstances de Monsieur le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Après ces prises de parole, le protocole aura l'honneur d'inviter très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, à bien vouloir prendre la parole pour son discours. Très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, le protocole invite Votre Excellence à bien vouloir prendre la parole pour votre discours. Excellence. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs des corps constitués, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et représentants des organismes internationaux, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels des médias, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une vive émotion et un profond respect pour le rôle que vous jouez dans notre société que je prends la parole
ce jour en ma qualité de garant du bon fonctionnement régulier des institutions à la célébration nationale de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse. Cet événement, célébré chaque 3 mai, est un moment de réflexion, d'évaluation, d'engagement et de solidarité envers vous, journalistes, qui portez la lourde et noble responsabilité d'informer, d'éclairer et de défendre la vérité, parfois au péril de vos vies. Avant toute chose, j'adresse mes hommages émus à la mémoire de vos collègues disparus, tombés dans l'exercice de leur apostolat. Leur héroïsme silencieux, leur intégrité enrichissent notre conscience collective et renforcent notre devoir commun de défendre la liberté d'expression. C'est pourquoi, en leur honneur, je vais encore vous prier, s'il vous plaît, à vous lever pour observer ensemble un moment solennel de recueillement. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, cette journée n'est pas un simple rituel, mais bien plus. C'est un acte d'engagement solennel et un moment de veille collective pour un meilleur horizon. Car célébrer la liberté de la presse en République démocratique du Congo, aujourd'hui plus que jamais, c'est affirmer avec force notre attachement indéfectible à la démocratie, au pluralisme médiatique et à l'accès à la vérité, et ce, en dépit des tempêtes qui nous assaillent. La liberté de la presse est un pilier fondamental de toute démocratie digne de ce nom. En République démocratique du Congo, nous avons fait de ce principe une priorité, car une presse libre est le miroir de la société, la gardienne de nos valeurs et le porte-voix de notre peuple. Dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai toujours affirmé mon engagement à protéger cette liberté, à promouvoir le pluralisme médiatique et à garantir un accès équitable à une information fiable et transparente. Le thème retenu cette année pour ce Forum national sur la liberté de la presse et de l'information est à la fois actuel et redoutablement pertinent. Le journaliste congolais face aux défis de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ce temps de guerre, d'agression rwandaise. Jamais l'information n'a circulé aussi vite. Jamais la désinformation n'a été aussi pernicieuse. Et jamais la frontière entre les deux n'a été aussi fine. Alors que notre pays fait face à une agression extérieure brutale qui viole notre souveraineté, il doit simultanément faire face à une autre guerre, plus insidieuse, celle de la manipulation, de la propagande et du brouillage de la vérité. Cette guerre de l'information, où la vérité est systématiquement prise pour cible, est exacerbée par l'irruption de technologies de rupture, telles que l'intelligence artificielle, qui bouleversent en profondeur les modes de production et de diffusion de l'information. Sur les réseaux sociaux, les discours politiques ou à travers des images fabriquées de toutes pièces, des outils d'intelligence artificielle sont utilisés avec une sophistication croissante pour semer la confusion, nourrir le doute et déstabiliser les esprits.
Certes, l'intelligence artificielle est une révolution technologique qui transforme notre monde à une vitesse fulgurante, car elle offre des opportunités extraordinaires pour les médias, des outils pour analyser des données complexes, pour produire des contenus plus rapidement, ou encore pour atteindre un public plus large. Mais elle comporte aussi des risques majeurs, notamment celui de la désinformation. Ces dernières années, notre pays a été la cible de fake news, des deepfakes et des campagnes de désinformation, souvent orchestrées par des acteurs extérieurs, visant à minimiser les crimes commis contre notre peuple et à détourner l'attention de la communauté internationale, à alimenter la méfiance envers les institutions de la République, à attiser les divisions au sein de nos communautés locales et à affaiblir notre cohésion nationale. En illustration de mon propos, je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. J'en ai fait le serment devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout. J'en appelle donc à la conscience des journalistes. Dans un contexte aussi sensible, votre responsabilité est immense. Veillez à toujours croiser vos sources, à vous rapprocher des canaux officiels d'information et à ne jamais vous faire, même involontairement, les relais des ennemis de la patrie. La liberté d'informer est sacrée, mais elle exige plus que jamais rigueur, éthique et loyauté envers la vérité et l'intérêt supérieur de notre peuple. Mesdames et messieurs, dans un pays en proie à une guerre d'agression, la désinformation devient alors une arme redoutable. Face à cela, que peut faire le journaliste congolais? Il peut résister, il peut enquêter, il peut rétablir la vérité. Il peut rappeler aux Congolais que la dignité d'un peuple commence par la maîtrise de son histoire, par la souveraineté de sa parole et par la défense de ses intérêts vitaux. En ces temps de guerre, la liberté de la presse ne peut être dissociée du devoir de responsabilité patriotique. Elle appelle chaque journaliste à faire le choix conscient d'une information qui contribue à la défense de la patrie. Il ne s'agit nullement de travestir la vérité, ni d'imposer une pensée unique, mais d'un engagement lucide et éthique à rapporter les faits, rien que les faits, dans le respect strict de votre code d'éthique et de déontologie professionnelle. Chers journalistes, face aux défis auxquels notre nation est confrontée, votre rôle est plus crucial que jamais. Vous êtes les gardiens de la démocratie, les sentinelles de la vérité. Ceux qui, par leur rigueur et leur éthique, peuvent contrer ces vagues de désinformation. Vous êtes surtout les gardiens d'un espoir, celui d'un Congo libre, informé et debout. À vous, je lance aujourd'hui un appel solennel. Soyez les gardiens de notre mémoire collective. Dans les jours sombres,
c'est votre plume, votre micro, votre image qui peuvent ouvrir les chemins de la lumière. Documenter les faits, donner la parole aux victimes et refuser de céder à la peur ou à la manipulation. À cet égard, je salue particulièrement les efforts de ceux d'entre vous qui, malgré les risques, continuent de rapporter la vérité depuis le front et les zones sous occupation ennemie. Votre action est un pilier de la cohésion nationale, un rempart contre les discours de la haine. Elle est une arme passéaliste de ceux qui veulent faire de notre pays un champ de ruines et de mensonges. La nation se dressera toujours aux côtés de ces journalistes intègres, de ces médias responsables et de toutes celles et ceux qui refusent que la vérité soit mise à genoux. Je me réjouis sincèrement de constater que, bien au-delà des faits, bien au-delà des défis actuels, vous demeuriez pleinement engagé dans l'esprit des réformes du cadre légal et réglementaire pour l'assainissement de notre espace médiatique. Dans cette dynamique, je salue d'une part l'élection d'un nouveau comité dirigeant à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo, l'UNPC, appelé désormais à jouer un rôle déterminant dans la restauration de l'ordre et de la rigueur professionnelle au sein du secteur des médias. D'autre part, je salue également l'élaboration de textes réglementaires destinés à assurer la mise en œuvre effective des dispositions contenues dans l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023, fixant les modalités d'exercice de la liberté de presse, de la liberté d'information et de la liberté d'émission par la radio, la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. Parmi les avancées majeures introduites par cette ordonnance loi, je tiens à mettre en exergue la clarification de la définition du journaliste professionnel et de l'entreprise de presse, la reconnaissance officielle des médias en ligne, communautaires et associatifs, le renforcement des pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, ainsi que la reconnaissance légale de l'Union de la presse du Congo, l'Union nationale de la presse du Congo, l'instauration d'un régime de sécurité sociale pour les journalistes et la mise en place de mesures de soutien à la viabilité économique des médias, conditions essentielles pour garantir leur indépendance. Ces progrès sont le fruit d'un dialogue républicain fécond, d'un engagement collectif animé par la volonté de faire de la presse congolaise un véritable pilier de la démocratie, de la paix et de la cohésion nationale. J'en appelle à toutes les parties prenantes. Poursuivons sans relâche cet élan de réforme. Œuvrons ensemble pour qu'il porte davantage de fruits au service d'une presse réellement libre, indépendante, éthique et professionnelle, respectueuse des règles déontologiques, des bonnes mœurs et des lois de la République. Il nous revient, dans cet esprit de responsabilité collective, de consolider nos acquis, d'approfondir les réformes entreprises et de renforcer notre résilience commune. Car c'est ainsi que nous parviendrons à garantir durablement un environnement médiatique libre, sécurisé et responsable, véritable socle de la vérité, de la justice et de la démocratie en République démocratique du Congo. Je conclus mon propos en rappelant cette évidence. De démocratie réelle sans pluralité de l'information. Il n'y a pas de journée solennelle. Je vous appelle à rester vigilants, solidaires et résolument engagés dans cette bataille essentielle pour la vérité, la justice
et la dignité du peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que vive la liberté de la presse. Je vous remercie. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous invitons Monsieur Baudouin Kamanda Wakamanda, Président de l'Union nationale de la presse du Congo, pour son mot de bienvenue. Kamanda, Président de l'Union nationale de la presse du Congo, qui va prononcer son mot de circonstance et même de bienvenue. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Monsieur le Premier ministre, enfin le Premier Président de la Cour des comptes, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs partenaires techniques et financiers, chers consoeurs et chers confrères, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos titres et qualités respectifs. La République démocratique du Congo célèbre 23/009 du 13 mars 2020 et de l'émission à travers divers canaux, radio, télévision, presse écrite et autres moyens de communication. Ce cadre juridique a permis de renforcer la protection de journalistes et autres professionnels des médias et d'assurer une meilleure pluralité des voix dans l'espace public. L'écriture journalistique raffinée est inéluctablement battue en brèche. Le piétinement des principes déontologiques et éthiques qui régissent la profession du journalisme tiennent le lead sur la toile. Mesdames et Messieurs, distingués invités, en cette période de fortes tensions sociopolitiques et sécuritaires, la désinformation est devenue une arme de guerre alimentant ainsi les divisions, la psychose, la haine et l'insécurité et met en mal le principe du vivre ensemble. Dans l'est du pays, beaucoup de nos consoeurs et confrères ont été contraints à la fuite ou privés de leur liberté. Des médias communautaires sont réduits au silence et la liberté de la presse est continuellement menacée par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC et M23. À ces menaces s'ajoute informationnel qui soulève de nouvelles inquiétudes. Chers consoeurs, chers confrères, l'intelligence artificielle peut fabriquer des images, des voix et semer la panique. En temps de guerre, chaque mot compte. Le journalisme, ce n'est pas l'algorithme, c'est l'humain, la vérification, la déontologie et l'éthique. Défendons l'information journalistique et faisons notre part. Pour faire face à la guerre médiatique, la guerre des nerfs qui nous est menée par des forces étrangères, j'en appelle à la responsabilité du journaliste congolais qui doit, au-delà du droit
du citoyen à l'information, promouvoir les valeurs patriotiques qui placent la nation au-dessus de tous les intérêts pour privilégier la défense de la patrie, ce qui doit mettre en première position la cohésion nationale et le vivre ensemble. Ainsi, nous allons contribuer par notre plume, notre micro, à la construction des valeurs patriotiques qui unissent les filles et les fils de la République démocratique du Congo à travers une information saine, sachant que nous faisons face à de velléités expansionnistes qui visent la balkanisation de notre pays, infiltré déjà dans tous les secteurs de la vie nationale, y compris dans la presse. Mesdames et messieurs, luttons tous contre la désinformation en vérifiant l'origine d'une information avant de la partager. Ne faisons pas confiance aux captures d'écran non identifiées, mais fiez-vous des contenus médiatiques, émotifs et ou alarmistes. Intelligence artificielle peut créer des faux visages, des faux sons, des faux discours. Suivez les médias crédibles et les journalistes identifiés. Ceci devient très préoccupant dans cette période dominée par la manipulation algorithmique de l'information. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers consoeurs et confrères, je ne saurais clore mon propos sans évoquer la question cruciale de la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux de la communication et des médias dont l'application se fait attendre depuis un certain temps. En effet, j'en appelle à l'implication du président du comité de suivi des recommandations des États généraux de la communication et des médias, en la personne de son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, pour réactiver les travaux du comité de suivi de recommandations issues des États généraux de la communication et des médias, finaliser l'élaboration de la loi portant statut du journaliste congolais destinée à remplacer l'ordonnance loi numéro 081/0012 du 2 avril 1981, aujourd'hui obsolète. Mettre en place des mécanismes clairs d'identification des journalistes, notamment pour ceux qui exerçaient avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle législation. Achever la prise des actes réglementaires relatifs à l'ordonnance loi numéro 023009 du 13 mars 2023 afin de permettre l'application effective de ce texte fondamental qui garantit la liberté de la presse. En outre, la définition actuelle des infractions commises par voie de presse demeure floue. Elle ouvre la voie à des interprétations arbitraires, souvent exploitées par les prédateurs de la liberté de la presse pour intimider ou réprimer les journalistes. Certes, l'ordonnance loi numéro 023009 du 13 mars 2023 a consacré le droit de réponse comme principal mécanisme de réparation des préjudices causés par voie de presse. Toutefois, elle demeure restrictive sur d'autres types d'infractions pour lesquelles l'autorité judiciaire peut se saisir d'office sans attendre ni rectificatif ni constitution de partie civile. Du haut de cette tribune, j'appelle le gouvernement ainsi que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication à une profonde réflexion sur cette question, afin que les professionnels des médias puissent
bénéficier pleinement des avantages voulus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, en matière de liberté de la presse. En terminant, et au nom de toute la corporation, je vous souhaite la bienvenue dans ce prestigieux cadre du fleuve Congo Hotel. Que vive la presse libre, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous invitons M. Isaïas Barreto, représentant résident pays de l'UNESCO, à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, ici les ministres de la Communication et des Médias, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le Président de l'Union nationale de la presse du Congo, Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, à l'entame de mon propos, et au nom de la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, de saluer très chaleureusement la présence en ce lieu de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion de cette célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2025. Votre présence, Excellence, témoigne de l'intérêt que vous ne cessez d'accorder au développement des médias et à la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Je voudrais, avant de vous présenter le message de la directrice générale de l'UNESCO, réitérer l'engagement de notre organisation à poursuivre son accompagnement à la République démocratique du Congo dans le domaine concernant le développement des médias, la promotion de la liberté de la presse et la sécurité des journalistes. Nous continuerons notre programme de formation conjointe des journalistes et des policiers sur le respect de la liberté d'expression face aux impératifs de maintien de l'ordre public. Ces formations se sont déjà tenues en collaboration avec le BCNUDH et la MONUSCO. Cette initiative contre le discours de haine couvrira plusieurs provinces du pays. Avec votre permission, Excellence, Monsieur le Président de la République, je passerai à la présentation du message de Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2025. Plus de 30 ans après la proclamation par les Nations Unies de la Journée mondiale de la liberté de la presse en 1993, le monde de l'information a connu une transformation radicale. L'avènement d'Internet, puis des réseaux sociaux, a considérablement facilité l'expression individuelle et démocratisé la production de contenu en ligne avec des risques accrus pour l'intégrité de l'information amplifiés par les algorithmes. D'autant que, d'après une étude menée par l'UNESCO en 2023, 56% des personnes interrogées s'informaient principalement via les plateformes numériques. Face
à ces bouleversements, le développement fulgurant de l'intelligence artificielle constitue encore une nouvelle donnée. Le mandat de l'UNESCO pour assurer la libre circulation des mots et des idées, ainsi que l'intégrité de l'information, apparaît d'autant plus nécessaire. Notre organisation célèbre ainsi cette année la Journée mondiale de la liberté de la presse afin de défendre l'accès au bien public mondial qu'est l'information. Placée cette année sous le thème de l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias, cette journée est également un appel à l'action pour s'adapter aux atouts, car si l'intelligence artificielle a le potentiel d'améliorer l'accès, la collecte et la vérification de l'information et les acteurs, mettre en danger le journalisme indépendant et nuire à la pluralité des contenus en ligne. Fidèle au principe de sa recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle adoptée en 2021, notre organisation appelle à s'appuyer sur les principes édictés en 2021 par la déclaration de Windhoek +30, défendre la viabilité expresse. L'UNESCO rappelle que bâtir une paix durable est indissociable de l'accès à une information plurielle, fiable et accessible à tous. Je dis et je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Nous invitons Son Excellence Monsieur Joachim Baverka, ambassadeur du Royaume de Suède accrédité en RDC, à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, Honorables sénateurs et députés nationaux, Excellences Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les journalistes et les représentants des médias, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectives. La Journée mondiale de la liberté de la presse a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993. Aujourd'hui, il est plus crucial que jamais de célébrer cette journée. Le monde traverse une période difficile, ce qui se reflète également dans le domaine de la liberté de la presse. Mesdames et Messieurs, pour la première fois dans l'histoire de l'indice de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, les conditions pour exercer le journalisme sont considérées comme difficiles ou très graves dans plus de la moitié des pays du monde et satisfaisantes dans moins d'un quart. Dans de nombreuses régions du monde, la répression politique, la réduction majeure de financement et la violence croissante envers les journalistes plongent le secteur des médias dans une crise profonde. En même temps, la croissance rapide de l'utilisation de l'intelligence artificielle change le journalisme, les médias et la liberté de la presse de manière significative. Bien que les principes des médias libres, indépendants et pluralistes restent cruciaux, l'impact de l'intelligence artificielle sur la collecte, le traitement et la diffusion de l'information est profond, présente à la fois des opportunités innovantes et des défis sérieux quand les acteurs de la désinformation se déplacent
déformant les faits et manipulant l'opinion publique. Mesdames et messieurs, aucun pays n'est à l'abri de ce développement. C'est pourquoi il est important de profiter de l'opportunité offerte par la Journée internationale de la liberté de la presse de rappeler au gouvernement du monde entier la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. C'est également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions de la liberté de la presse et de l'éthique professionnelle. Tout aussi important, la Journée mondiale de la liberté de la presse est une journée de soutien aux médias qui sont la cible de restrictions ou d'interdiction. Finalement, c'est une journée de commémoration pour les journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier. Mesdames et messieurs, je félicite l'organisateur de cet événement aujourd'hui et je suis fier d'y participer côte à côte avec les représentants officiels de la République démocratique du Congo et notre partenaire Internews afin de sensibiliser toutes les parties prenantes à l'importance fondamentale de la liberté de la presse pour la consolidation de la démocratie, la gestion des crises et la promotion de la cohésion nationale. La liberté de la presse est une priorité importante pour la Suède, qui est le 3e plus grand donateur mondial aux médias libres et indépendants. Ici en RDC, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir soutenir Internews pour mettre en œuvre le projet 3R RDC entre 2021 et 2025. Ce projet a fait des contributions importantes aux progrès remarquables dans le pays. Parmi eux, la nouvelle loi sur la liberté de presse, entrée en vigueur en mars 2023, qui offre une meilleure protection aux journalistes et reconnaît les médias associatifs, communautaires et confessionnels. Le projet 3R RDC a aussi permis de structurer les médias en ligne, leur offrant une reconnaissance légale pour la première fois. Ce sont des avancées signifiantes. Mais malgré eux, les journalistes continuent de faire face à des risques importants dans plusieurs endroits du pays. La situation dans l'est du pays, où le territoire de la RDC est violé par le M23 soutenu par le Rwanda, est particulièrement grave. En raison de la guerre, et suite à une stratégie de rebelles de contrôle qui cible les médias locaux, de nombreux journalistes sont contraints de fuir leur lieu de travail et sont victimes d'attaques et de persécutions. Des stations de radio communautaires ont été pillées ou contraintes de fermer. De nombreuses attaques contre les rédactions et des journalistes ont été documentées. Dans ce contexte, le projet 3R RDC a activé une contribution importante pour renforcer les capacités des défenseurs de la liberté de la presse et fournir une assistance juridique et une protection à de nombreux journalistes. Ces efforts sont essentiels pour promouvoir un environnement plus sûr pour les journalistes et garantir que la liberté de la presse continue de progresser en RDC. Des objectifs importants ont donc été accomplis, mais ce travail doit continuer. Mesdames et messieurs, la nature des défis pour la liberté de la presse peut varier d'un pays à l'autre. Nous avons un aspect commun avec la menace croissante de la désinformation. Alors que nous sommes confrontés à la perspective de voir ce problème s'aggraver considérablement avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il est important de ne pas perdre espoir, mais de trouver des moyens de transformer l'intelligence artificielle à notre avantage en un outil puissant de défense de la liberté de la presse. C'est un thème qui sera discuté lors de l'événement aujourd'hui et j'ai hâte d'en savoir plus sur la manière dont cela peut être réalisé en RDC. En conclusion, oui, la nature des challenges pour la liberté de la presse peut varier d'un pays à l'autre,
Mais la défense de la liberté de la presse est un devoir commun. La Suède prend sa responsabilité, chez nous, au niveau mondial et à travers notre coopération au développement. Je suis heureux pour les partenariats que nous avons avec et en RDC. Je suis tout aussi honoré de me trouver ici parmi vous, les représentants de toutes les parties prenantes, pour souligner l'importance de la liberté de la presse en RDC et dans le monde entier. Merci. Nous invitons M. Christian Bossébé, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs, Excellences membres du gouvernement, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, chers collègues, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les patrons des entreprises de presse, Mesdames et Messieurs professionnels de médias, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Nous vivons une époque où l'information devient aussi une stratégie, mais aussi très stratégique que les armes. Ce qui a radicalement changé ces dernières années, c'est la manière dont elles se diffusent et se manipulent. L'essor de l'intelligence artificielle transforme la façon dont l'information est produite, consommée et partagée. Chaque citoyen est désormais un producteur potentiel de contenu. Cela ouvre des opportunités, mais soulève aussi des grands défis. En temps de guerre, ce défi prend une autre dimension. La propagande numérique, amplifiée par l'IA, devient une arme. Réguler l'information n'est pas seulement une affaire technique, c'est une responsabilité collective, puisqu'il s'agit de protéger la vérité et donc protéger la démocratie. L'intelligence artificielle, une arme de guerre numérique. L'histoire nous enseigne que dans des moments de crise, l'information devient aussi cruciale que les armes. Pendant les guerres, les puissances ont toujours cherché à manipuler les masses à travers les récits. Mais aujourd'hui, la guerre de l'information n'est plus menée avec des tracts ou des affiches. Aujourd'hui, elle est menée sur les réseaux sociaux par des vidéos, des textes générés par des intelligences artificielles. En quelques secondes, l'IA peut produire des contenus totalement fabriqués, des discours politiques qu'un leader n'a jamais prononcés, des réunions et des accords qui n'ont jamais existé, des audios pourtant truqués, mais qui défient la réalité sans commune mesure, des scènes de violence montées de toutes pièces, des images et des vidéos manipulées pour s'aimer le doute et la confusion. Des outils comme les deepfakes, les bots, diffusent des récits falsifiés à une vitesse inédite. Ces contenus n'ont pas besoin de validation journalistique. Ils frappent les esprits et modèlent l'opinion, tout simplement. Le rôle du journaliste devient donc crucial. Il ne s'agit pas seulement de rapporter des faits, mais de lutter contre l'illusion de la vérité. La désinformation devient donc un vecteur de déstabilisation. Mais la grande question, la responsabilité versus liberté, où tracer la ligne? La liberté d'expression, comme nous le savons tous, est un principe sacré. C'est l'une des pierres angulaires de la démocratie. Mais en période de guerre, cette liberté peut-elle justifier la propagation des récits falsifiés ou des contenus haineux?
Par quel prodige malsain certains Congolais, je dis bien certains Congolais, parviennent-ils à justifier, rationaliser, pire encore, à comprendre les atrocités que commettent les terroristes dans l'est du pays? Quelle étrange perversion de l'esprit faut-il pour prétendre aimer sa patrie tout en caressant les desseins de ses bourreaux? Il semble que seuls certains fils de ce pays aient réussi là où même Satan a échoué, c'est-à-dire faire cohabiter l'amour de la patrie avec la trahison, marier le paradis à l'enfer dans une même poitrine, sans honte ni frisson. Lorsqu'un journaliste publie une information sans vérifier la source, quand il relaye une vidéo qui semble authentique, mais qui en réalité est manipulée, n'est-il pas responsable de contribuer à une réalité faussée? Est-ce cela la liberté d'expression? Quand toute une rédaction s'arroge le droit de diffuser, de commenter, parfois même de savourer une vidéo où nos forces, soldats, nos vaillants héros, les FARDC, apparaissent en difficulté, est-ce encore de l'information ou c'est déjà de la trahison? C'est une question, pas une affirmation. Quand dans la même émission, on célèbre à mots à peine voilés les avancées des terroristes, on annonce avec triomphe la chute de certaines villes qu'on attribue généralement de personnalités juridiques en disant c'est des villes, plutôt des territoires. Ces journalistes sont-ils conscients? Ont-ils conscience du poids de leurs mots? Mesurent-ils que derrière chaque mètre gagné par l'ennemi, ce sont des vies arrachées, des libertés piétinées, de droits effacés, comme des traces dans la poussière? Ont-ils oublié que lorsque ces villes tombent, ces villes n'emportent pas que des cases et des collines, elles emportent des existences tout entières, des rêves en germination, des destins en devenir, des talents que le pays ne rêvera plus. Ce sont des familles disloquées, des enfants qui grandissent dans le fracas des armes, des espoirs qui fuient comme le vent entre le doigt. Alors, non, il ne s'agit pas de la liberté d'expression, il s'agit là d'une complicité déguisée, d'une parole qui, au lieu d'éclairer, enfonce un peu plus le pays dans la nuit de l'horreur et dans la nuit de la désolation. Et cela, aucun micro, aucun plateau, aucune éthique professionnelle ne saurait justifier cela. Excellence, Monsieur le Président de la République, je ne suis ni censeur ni tyran. Je ne suis pas un dictateur. Je ne brandis pas le bâillon. Je ne tiens pas le fouet. Mais une chose est sûre, un pays sans ordre et sans discipline est un navire sans boussole. La liberté, elle est belle, elle est bonne, si belle soit-elle, mais elle n'est pas une licence à tout faire. Elle exige la responsabilité. Non, je ne réclame pas des muselières en soie fine. Je ne demande pas que l'on taise, mais que l'on pense, que l'on pèse, que l'on vérifie. Le journaliste n'est pas un simple écho, il est vigie, il éclaire, il filtre, il décrypte. Car mal informé, c'est trahir. La plume peut aussi être destructrice qu'une arme. Que devient le rôle des médias, le rôle de régulation et des institutions? Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication joue un rôle central dans la régulation des médias traditionnels, mais à l'ère du numérique, il est impératif qu'il comble le retard accumulé depuis près de 2 décennies, en rattrapant ce retard sur la régulation du digital. C'est une question cruciale, et cela passe par l'adoption d'une loi que nous sommes en train d'y travailler. Le CESAC ne peut pas se limiter à contrôler seulement le média classique. Il doit étendre son champ d'action sur les plateformes numériques où circule désormais la majorité de contenus informationnels. Cela suppose un renforcement structurel, notamment par la modernisation de son centre de monitoring, mais aussi à son dispositif d'alerte numérique
qui en fait veille et lutte efficacement contre les fake news, qui garantit l'éthique de contenu et assure la traçabilité des informations. Pour cela, des formations continues et un véritable plan de renforcement des capacités doivent être mis en place. Mais pourtant, sur terrain, les agents du CESAC travaillent dans des conditions précaires, en dépit de leur engagement. L'institution, pourtant essentielle à la démocratie, demeure l'une des moins soutenues par l'État, presque oubliée, mais toujours plus sollicitée. Cet équilibre alimente des frustrations internes et des dysfonctionnements. Alors que depuis la signature du nouveau barème salarial depuis juillet 2023, 60% des agents cumulent 21 mois d'arriérés, tandis que 40% restants perçoivent des rémunérations précaires, faute d'application effective du barème. Une situation, entre autres, à coordonner l'aide publique à la presse. Il est donc urgent que le pouvoir public prenne des mesures concrètes pour doter le CESAC de moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. C'est à ces prix qu'il pourra devenir un acteur de régulation efficace et véritable pilier de la démocratie numérique. Excellence, Monsieur le Président, vous n'êtes pas seul dans cette lutte de la salubrité médiatique. Monsieur le Président, vous avez beaucoup fait pour la liberté d'expression dans ce pays. Sous votre mandat, aucun journaliste n'a été tué. Aucun journaliste n'a été arrêté ou torturé à cause de ses opinions. Aucune rédaction n'a été saccagée. Aucune chaîne n'a été fermée sous les ordres des services comme ce fut dans le temps, comme ce fut dans le passé. Nous vous remercions sincèrement et nous vous encourageons de continuer dans cet élan-là. Cédés, qui n'ont pas fléchi devant le dieu de Baal. Ils sont restés forts, intègres, malgré les conditions. Je ne saurais clore mon propos sans lancer un appel vibrant aux consciences. J'en appelle aux prêtres du vivre ensemble. Que chacun prenne la mesure de sa responsabilité. Car nous n'avons pas deux pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Un seul. Et s'il venait à sombrer, ce ne serait pas à un seul homme d'en payer. Il est temps d'en finir avec cette illusion dangereuse qui nous fait croire que le naufrage d'un pays ne serait que le naufrage du président. Certains travaillent activement, non pas pour le progrès, mais pour le déclin, croyant que si le pire arrive, seul le président en sera responsable. C'est faux. Le désastre, s'il vient, eh bien, il sera collectif. Parce que, il ne faut pas qu'on se trompe, les balles qui tuent à l'Est ne distinguent pas l'opposant du partisan. Et la fin, l'appartenance politique, tribale et même religieuse, elle frappe là où l'État abdique, là où le cœur s'endurcisse et là où les élites se taisent. Comme l'a dit Martin Luther King Jr., apprenons à vivre ensemble comme des gens intelligents ou nous mourrons ensemble comme des insensés. Oui, comme des êtres non éclairés, emportés par notre propre indifférence, engloutis par notre lâcheté collective. Que le prêtre prêche, non pas pour choisir un camp, non pour taire le crime et être sélectif dans leur prédication, mais pour réveiller, conscientiser, sans haine, mais avec l'amour du Christ. Que le politicien œuvre, non pour régner, mais pour servir. Que le scientifique pense, non pour briller, mais pour éclairer. Que le journaliste informe, transforme et qu'il dise la vérité. Que chacun tienne sa place et que chacun honore sa charge. Et que nul ne se serve de la liberté d'expression comme un paravent pour l'irresponsabilité. Car comme le disait Thomas Hobbes, dans les lignes austères de son Léviathan, la liberté sans sécurité n'est que masque de mort. La paix, la véritable paix, exige que l'on sacrifie un peu d'orgueil sur l'autel du bien commun. Que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie. Merci. Nous invitons M. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, à prendre la parole.
Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages le plus déférent. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le Président du CNDH, Monsieur le Premier Président de la... excusez-moi, Monsieur le Premier Président de la Cour de comptes, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels des médias, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Plus qu'une commémoration, cette journée mondiale de la liberté de la presse s'impose désormais comme un rendez-vous annuel du bilan de la projection, un moment sacré où nous mesurons les avancées accomplies dans la défense de ces piliers démocratiques, tout en rendant hommage à ces hommes et femmes qui, au péril de leur vie, traquent la vérité, la décryptent, la partagent avec toute notre nation. La célébration de cette année, Excellence, Monsieur le Président de la République, elle est toute particulière. On sait qu'elle s'est faite dans un contexte d'agression de notre pays par les Rwandais avec l'appui de ses supplétifs. Cette situation met en péril la liberté de la presse et de l'information dans les zones qui occupent dans notre pays et entache à vos efforts personnels pour un écosystème médiatique libre et pluriel. C'est pourquoi vous vous êtes toujours battus. Cette période est une période difficile à cause justement de ces atteintes à la liberté de la presse. Plus aucune voix s'élève dans ces territoires sous occupation. La terreur, les ciblages, les intimidations, les arrestations arbitraires, la fermeture de médias, la destruction de matériel. Voilà ce qui caractérise la réaction de forces ennemies en face de ceux qui cherchent constamment la recherche de la vérité sur les massacres et autres crimes qu'ils commettent dans cette partie de notre pays. Votre présence aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la République, transcende le symbole. C'est un rempart vivant contre cette offensive liberticide. Elle illustre à la fois votre engagement constant pour le soutien et la défense de ces piliers de notre démocratie, et aussi, spécialement, un signe de solidarité et de compassion pour ces journalistes qui font preuve de bravoure et de résilience à l'image de nos populations qui ne cachent pas leur hostilité face aux forces d'occupation et qui quotidiennement attendent le message de votre part. Permettez donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de tous les professionnels des médias ici rassemblés, de vous adresser notre plus profonde gratitude pour cet engagement et vous rendre les hommages que vous méritez. Je pense que nous ne ferons pas d'économie en applaudissant frénétiquement cet engagement chaque année renouvelé. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre implication sans faille, qui l'atteste encore aujourd'hui, plusieurs fois démontrée, a permis d'accomplir des progrès majeurs, à l'instar de la réforme du cadre normatif institutionnel attendue depuis plus de 25 ans du secteur de la communication et des médias. Vous avez guidé par votre vision les États généraux de la communication et des médias que nous avons tenus en janvier 2022 et qui ont posé un diagnostic sérieux du secteur avant d'esquisser les solutions que nous implémentons pour permettre aux médias notamment de s'adapter à l'évolution technologique. Par votre sens du devoir républicain, vous avez consacré le 80 recommandations historiques issues de ces assises, leur conférant ainsi la force et la légitimité nécessaires. À ce titre, la promulgation de la loi numéro 23/009 du 13 mars 2023, la liberté d'information et d'émission par la radio, la télévision, la presse écrite et tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo n'a pas été qu'un simple geste juridique. Elle a été l'acte d'engagement républicain, une déclaration claire de votre volonté de hisser les secteurs de médias au rang des priorités stratégiques de notre nation. Il s'agit d'une réforme structurelle sans précédent, visant à faire de la presse un pilier solide de notre démocratie et des médias
des leviers des développements, de cohésion nationale et de souveraineté. Avec cette ordonnance-loi, nous avons amorcé une transformation historique, notamment la révision profonde de la loi sur l'exercice de la liberté de la presse, intégrant la nouvelle définition du journaliste, ainsi que les conditions d'accès à la profession. Cela adapte aussi notre cadre législatif aux réalités contemporaines du métier et protège ceux qui font de la vérité leur mission quotidienne. Nous avons fait la moitié du chemin vers la dépénalisation du délit de presse, en consacrant l'obligation du droit de réponse à toute personne lésée avant toute forme de saisine des juridictions. La requalification économique et structurelle de l'entreprise de presse, en intégrant pleinement dans les tissus productifs nationaux, tout en renforçant son indépendance, sa responsabilité et sa fiabilité. L'allègement de charges fiscales et parafiscales pour les médias de proximité, associatifs, communautaires et confessionnels, afin de leur permettre de vivre, de se développer et d'atteindre les populations dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs les journalistes, en ma qualité du président du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux de la communication et des médias, je voudrais rassurer ici le président de l'Union nationale de la presse du Congo et vous rassurer qu'ainsi qu'à nos partenaires techniques et financiers, qu'une série de textes réglementaires devant vous faire profiter pleinement des bénéfices de l'ordonnance loi précitée est en cours de finalisation au niveau des commissions gouvernementales. Il s'agit entre autres du décret fixant les modalités praticables au taux quotidien montant des redevances, licences, autorisations applicables aux médias associatifs, communautaires et confessionnels en République démocratique du Congo, de l'arrêté interministériel fixant les modalités d'application de l'exonération de droits des douanes à l'importation des intrants nécessaires à la production médiatique en République démocratique du Congo, l'arrêté interministériel portant fixation de taux droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de la Communication, accréditation de professionnels de médias étrangers désirant de travailler en République démocratique du Congo. Par ailleurs, je voudrais annoncer solennellement que le projet des textes portant statut du journaliste congolais, que vous avez évoqué tout à l'heure, destiné à remplacer l'ordonnance loi numéro 081/0012 du 2 avril 81, est en voie de finalisation au sein des commissions gouvernementales compétentes. Il sera très prochainement soumis en Conseil de ministres pour examen et adoption et ce texte viendra mettre en place notamment de mécanismes clairs d'identification de journalistes. En ce qui concerne la relance des travaux du comité de suivi des recommandations issues des États généraux de la communication et des médias, j'attends des nouvelles orientations du gouvernement pour ce faire. Et dans la perspective de la dépénalisation de délits de presse, l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023 consacre le droit de réponse comme préalable à toute poursuite. Cependant, ce droit est souvent ignoré au profit d'interprétations arbitraires. Pour y remédier, et dans la continuité de ce que nous avons fait avec le ministre d'État, ministre de la Justice aux États généraux de la Justice, nous allons continuer le travail en vue d'engager des échanges plus approfondis avec les magistrats et tous ceux qui administrent la justice pour s'assurer que cette disposition de la loi, qui est à l'antichambre de la dépénalisation de presse que nous avons demandé auprès du président de la République, soit pleinement appliquée. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités en vos titres et qualités, comme vous venez de l'entendre, ces réformes ne sont pas abstraites. Ce ne sont pas des intentions couchées sur papier. Ce sont des instruments de transformation, des garanties de liberté, des leviers de professionnalisation, des boucliers contre la désinformation et la manipulation, et surtout des expressions concrètes de la souveraineté médiatique de notre nation. Aujourd'hui, plus que jamais, le secteur de la communication et des médias se tient debout. Notre siècle, entre autres la numérisation, la lutte contre la désinformation, l'intelligence artificielle ainsi que les nouveaux modèles économiques. Dans les mêmes ordres d'idées, le gouvernement est saisi du plaidoyer d'une intervention au titre d'appui au fonctionnement de l'Union nationale de la presse du Congo en attendant la pleine relance des activités de cette instance de régulation
et la collecte des cotisations de ses membres afin de garantir son autonomie financière. Nous avons été témoins de la tenue du Congrès qui a permis à cette instance d'autorégulation de se doter des nouveaux textes et d'élire un nouveau comité directeur, ce qui a mis fin à plusieurs mois de paralysie. Et aujourd'hui, nous avons une structure partenaire avec qui nous pouvons continuer le travail pour améliorer l'écosystème des médias. Excellence, Monsieur le Président de la République, en attendant de poursuivre ma communication qui va porter dans son deuxième volet spécifiquement sur la thématique de ce jour, je voudrais, en accord avec la technique, solliciter 2 de vos minutes pour regarder ce que peut faire l'intelligence artificielle. Perfect. Thank you. Mr. My apologies. I should have turned to you guys. I was looking. That was. No worries. Thank you. Mr. Secretary of State, Honorable Senator Marco Rubio, His Excellency Mr. Olivier Nduhungirehe, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Rwanda, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, today marks not an end but a beginning, a necessary step towards peace taken with resolve and purpose. Merci. Secrétaire d'État, honorable sénateur Marco Rubio, Son Excellence Olivier Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui ne marque pas une fin, mais un début, une étape nécessaire vers la paix. Pris avec détermination et détermination, ce moment revêt un poids particulier pour la République démocratique du Congo. À Goma, à Bukavu et au-delà, la réalité du déplacement, de l'insécurité et des difficultés persiste. Pour nous, c'est la clarté et la fermeté du président de la République qui a permis d'exposer toutes les œuvres du Rwanda et de ses supplétifs et qui a suffisamment exposé le Rwanda pour payer des sanctions. La communauté internationale reconnaisse les agissements du Rwanda. Cela a été fait de manière claire et sans embâche et les conséquences ont été tirées. Pas seulement cette question de l'intégrité territoriale, mais c'est cette question de la souveraineté sur nos ressources parce que c'est aussi l'une des raisons de la guerre qui nous est faite et c'est ce sur quoi il travaille. It is the clarity and firmness of the President of the Republic that has allowed all the works of Rwanda and its auxiliaries to be exposed and which has sufficiently exposed Rwanda to pay sanctions. The international community recognizes Rwanda's actions. This has been done clearly and without hesitation, and the consequences have been not only this question of territorial integrity, but it is this question of sovereignty over our resources, because it is also one of the reasons for the war that is being waged against us. And that's what he's working on to achieve. Voilà, c'est un exemple clair de comment on applique l'intelligence artificielle. Sur la première vidéo, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, s'exprime effectivement en anglais. Mais la deuxième vidéo en français, je ne sais pas si vous avez bien entendu, vous avez l'impression que c'est elle-même qui parle encore en français. Mais ça, c'est une vidéo montée. C'est de l'intelligence artificielle. Sur la vidéo qui a suivi, la mienne, je m'exprime initialement en français, mais la traduction en anglais est faite par l'intelligence artificielle. Donc vous avez là la possibilité d'atteindre 2 publics. On atteint à la fois le public anglophone et francophone avec l'impression que c'est la même personne qui s'exprime dans les 2 langues. Ça, c'est lorsqu'on veut faire une bonne utilisation. Mais lorsqu'on veut faire une utilisation malsaine, comme mentionné tout à l'heure, on peut récupérer le timbre vocal et faire dire des choses à la Minafet ou à moi, mais des choses que nous n'avons jamais dites. Et donc, c'est un travail aujourd'hui qui s'est fait régulièrement dans plusieurs laboratoires et c'est pourquoi nous devons nous tous être vigilants et nous prémunir sur les effets pervers de l'intelligence artificielle. Et donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, le thème de la célébration de cette année, le journaliste congolais face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en temps de guerre, tombe à point nommé. Ce n'est pas un simple sujet de guerre où, en dehors des crépitements de balles sur les lignes de front, nous faisons face à une guerre informatique. Il s'agit d'une guerre hybride où les armes classiques croisent les armes numériques. Elle envahit nos écrans, empoisonne nos réseaux sociaux et tente de manipuler les esprits. La guerre n'est plus seulement sur les terrains militaires ou diplomatiques. Elle est aussi sur le terrain médiatique, là, utilisée pour diffuser en masse de fausses informations, s'aimer les doutes et détruire la cohésion nationale. Face à cette machine, nous avons imposé sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, une riposte plus forte et plus appropriée, avec des armes de vérification factuelle, plutôt que de Kalachnikov, assis sur la vérité, et qui nous a permis, et qui nous permet encore, de déconstruire systématiquement
toute la désinformation et les récits toxiques qui s'y apparentent, sur tous les plateaux de télévision, sur toutes les plateformes numériques et avec l'implication massive de Congolais que nous avons mobilisés dans le cadre de la campagne Congolais Téléma, lancée par la première ministre Judith Suminwa, nous avons le moyen de reconnaître chaque action de l'ennemi dans ce sens et l'anéantir la seconde d'après. La tenue donc de cette journée nous permet aussi de réfléchir davantage à la consolidation de ces dispositifs de riposte mêlant gouvernement, professionnels des médias, fact-checkers et autres structures. Aucun pays au monde ne peut véritablement, sans coalition avec les médias traditionnels, combattre tous les dérapages inhérents à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle qui s'y rattachent. En attendant les symposiums nationaux sur l'intelligence artificielle que le gouvernement projette d'organiser, les secteurs de médias se placent désormais aux avant-plans du bon usage de cette évolution technologique. À ces propos, des réflexions devraient aussi se faire pour la modernisation de médias de manière générale et la formation de journalistes en particulier. C'est dans cet esprit que nous poursuivons le travail des médias de modernisation de médias publics. Je cite la télévision nationale et l'ACP, et nous sommes disposés à accompagner les médias privés dans la mutation qu'imposent les nouvelles technologies. Nous serons très attentifs aux travaux qui suivront cette cérémonie et qui mettront à la table nos experts dans les domaines, les législateurs, les journalistes et les autres professionnels. Et durant ce mois de mai, nous participerons à d'autres travaux, dont ceux de l'ARCICOM, en collaboration avec MILRDC, centrés notamment sur la même question de l'application de l'intelligence artificielle dans les médias. Excellence, Monsieur le Président de la République, en temps de guerre, en face de vous, vous avez un échantillon de ceux que nous pouvons considérer comme officiers qui, sans aliéner leur indépendance, ont spontanément répondu à votre appel à la mobilisation pour la défense de ce que nous avons en commun, la République démocratique du Congo. Il s'agit d'une démonstration que l'indépendance rattachée au jour des intérêts vitaux de la République. Lorsque l'ennemi vous accuse faussement de propager les discours de haine, qui mieux que les journalistes et les médias peuvent apporter la preuve du contraire dans un pays où cohabitent et vivent en paix plus de 450 tribus. Jamais auparavant, les journalistes n'ont été autant engagés et mobilisés. Avec leurs plumes, micros, caméras et smartphones pour apporter leur contribution dans le narratif de vérité, dans le combat pour la préservation de notre unité nationale, en contribuant systématiquement à défaire le campagne de désinformation de l'ennemi. C'est à ce titre et dans les mêmes esprits qui sont témoins de la perspective d'une paix durable après plus de 30 ans de conflit, qui résulte de votre stratégie fondée sur la clarté, la fermeté et la non-compromission pour la sauvegarde de notre souveraineté, à la fois sur nos frontières et sur nos ressources naturelles, la défense de notre dignité, de notre fierté, une stratégie, comme dirait quelqu'un, en béton et bien en béton. Nous sommes donc tous les témoins de la rédaction d'une page de l'histoire de notre pays qui s'écrit en lettres d'or. Certaines ne se rendent peut-être pas compte que c'est nous qui l'écrivons. Les générations futures qui tireront les dividendes de votre stratégie, Excellence, Monsieur le Président de la République, elles pourront sûrement mieux apprécier, à juste titre, la puissance de votre patriotisme et de votre engagement pour un Congo durablement et définitivement guéri de cycles de guerre. Mesdames et messieurs les journalistes, ce n'est plus le temps de constat, c'est le temps de mise en œuvre de réformes et des résultats. Ce n'est plus le temps des intentions, c'est le temps de la consolidation. Ce que nous défendons ici n'est pas une corporation, c'est un idéal, la vérité. Et dans notre pays, la vérité ne pliera jamais. Il nous reste certes beaucoup à faire pour atteindre notamment l'objectif final de la salubrité de la République, de la salubrité plutôt médiatique, tel que nous l'avait recommandé le président de la République dans cette même salle, mais ce que nous avons déjà accompli, nous les devons à une volonté politique ferme, à une vision éclairée et à un engagement collectif sans faille.
Ce que nous célébrons aujourd'hui va bien au-delà d'une simple date commémorative. Nous célébrons aussi l'engagement de notre pays dans la défense et la promotion de la liberté de la presse pour une république véritablement démocratique. Un bel exemple à suivre dans la région. Suivez mon regard. Nous rendons hommage aussi à une volonté politique, celle qui ne craint pas la critique, dans un contexte de pluralisme d'opinion et de pensée, parce qu'elle puise aussi sa force dans la contradiction, la justice, la redevabilité et la dignité. Tous les pas que nous avons accomplis jusqu'à ce jour l'ont été parce que nous avons une volonté commune, celle de transformer notre paysage médiatique dans un environnement mondial où nous avons su, pour les objectifs communs, mettre de côté nos divergences. C'est aussi dans cet esprit que nous devons continuer le travail. Étant ceux qui produisent l'information au quotidien, je m'adresse aux journalistes, vous ne devez pas déroger à la vigilance qui s'impose à vous dans un contexte où l'intelligence artificielle mal utilisée dans votre domaine peut conduire à la déstabilisation de notre société. Vous ne devez pas non plus déroger à chaque occasion à votre obligation de responsabilité, d'équilibre, d'éthique professionnelle et de respect de vie privée. Vous constituez notre rempart contre tous les dérapages inhérents à l'explosion de la parole avec la montée en puissance de réseaux sociaux. Pour notre part et sous la conduite de la Première ministre, nous continuerons à répondre à notre devoir de redevabilité et à demeurer votre partenaire de marche pour le progrès permanent de notre secteur. Je voudrais ici aussi saluer également à réitérer un hommage mérité à vous, journalistes et professionnels des médias, car vous êtes les gardiens de notre mémoire, narrateurs du présent, et avec nous, architectes de l'avenir par la production et la diffusion de la bonne information. Pour terminer, Excellence, Monsieur le Président de la République, par votre leadership, vous avez su transformer cette période de crise en une période de construction nationale. Malgré les défis que nous impose cette guerre, vous avez pu maintenir allumée, plus qu'avant, la flamme patriotique. Et par votre sens de rébellion, avec un peuple qui, au-delà du conflit, manifeste toujours autant d'intérêt sur la connaissance de la gestion de la chose publique et sur le positionnement stratégique de notre pays, en ces temps où notre pays est convoité par toutes les puissances pour les ressources qu'il regorge. Votre vision a fait de la presse congolaise non pas un contre-pouvoir hostile, mais un co-bâtisseur de la nation. Ces réformes que nous avons commencées ne sont pas des vœux pieux, comme nous avons eu à le rappeler. Ce sont les fondations d'une démocratie résiliente, où chaque Congolais peut connaître grâce à une information vérifiée, comprendre par un décryptage rigoureux, choisir en toute conscience et agir en citoyen éclairé pour contribuer au développement du pays. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous sommes optimistes que sous votre impulsion et avec la mobilisation constante du gouvernement et l'implication de toutes les parties prenantes, nous poursuivrons cette œuvre de refondation tant pour les secteurs de médias que pour les autres domaines de la vie nationale. Que vive la République démocratique du Congo et dans bonne célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Je vous remercie. Même 6 allocutions de circonstances. La première du président de l'UNPC, Baudouin Kamada Muzembe, qui a circonscrit les cadres de cette célébration de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse. Il s'est appesanti également sur la désinformation. Il a invité les journalistes à vérifier toute information avant de la partager, parce que la désinformation constitue aujourd'hui une arme de guerre. Là, sur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train d'échanger avec quelques institutions d'appui à la démocratie, notamment le président de la Cour, le président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, et plusieurs autres personnalités, les animateurs des institutions de la République. Oui. Voilà. Donc, après, le mot du président de l'UNPC, c'était autour de celui du représentant de l'UNESCO, qui a partagé, qui a lu devant l'assistance le message de la directrice générale de l'UNESCO sur la promotion de la liberté et de la sécurité, notamment de journalistes. Et il a annoncé à cet effet la campagne digitale d'information de 2 mois qui sera lancée dans beaucoup de provinces sur les
mieux vivre ensemble. Et cette campagne C'est sera la lancée. campagne en rapport avec le discours de la haine qui se propage un peu partout. C'est pourquoi l'UNESCO et d'autres organisations se sont mis d'accord pour qu'il y ait cette campagne à travers les médias et à travers le pays. Avec comme objectif bâtir une paix durable. Et cela ne peut être dissocié de l'accès à la pluralité de l'information, de sources d'information fiables. Ensuite, vu le mot de partenaire technique et financier qui a été lu par l'ambassadeur du Royaume de Suède en République démocratique du Congo, le diplomate Joachim, qui s'est appesanti sur les risques professionnels encourus par les journalistes à travers le pays, surtout dans les zones sous occupation. Et je vais terminer. Le ministre des Médias, il a parlé d'abord le président du CESAC, Christian Bossembe, qui a parlé de l'IA, l'intelligence artificielle, constitue une arme redoutable, surtout en cette période de guerre. Mais la liberté n'est pas synonyme, selon Christian Bossembe, d'une licence pour mal informer et trahir la République. Là, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que tous les invités qui sont en train de prendre congé de nous. Le ministre Mouyaya a parlé de la célébration de cette journée dans un contexte de guerre. Il a souligné que la présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette célébration de la 32e journée mondiale de la liberté de presse constitue un engagement pour la République démocratique du Congo, un soutien aux efforts que ne cessent de mener les institutions de la République. Là, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec les membres des institutions, notamment la première ministre Judith Suminwa et le ministre des Médias, Patrick Mouya. C'est un soutien pour le pilier de la démocratie, qui est donc la presse, une presse libre et indépendante et responsable. En même temps, gratitude et hommage a été rendu au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oscar Bakandoa. Et le dernier discours, c'est l'allocution du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a rendu hommage à un journaliste résilient, vous le savez, surtout dans les zones sous occupation, dans les conditions parfois difficiles, mais il travaille pour donner l'information et la bonne information. Et face à la désinformation, qu'est-ce qu'il faut faire? Le président de la République a proposé qu'il faudra donc croiser les sources. D'ailleurs, c'est ce que nous avons appris à l'école. Il faut croiser les sources d'information pour ne pas partager de fausses nouvelles dans les réseaux sociaux, et surtout enquêter et rétablir la vérité. Oscar Bakandoa, le journaliste, d'après le chef de l'État, c'est lui le gardien de la mémoire collective, c'est lui la sentinelle réelle de la démocratie. Le chef de l'État appelle donc aux gardiens justement de la mémoire collective à documenter les faits, à donner la parole aux victimes. Le chef de l'État l'a souligné, il a salué l'élection du bureau de l'Union sacrée. Non, de l'Union nationale de la presse du Congo. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Comme tu couvres souvent les activités de l'Union sacrée, voilà, ça arrive. Voilà. Alors, le chef de l'État, vous savez, dans tout ce qu'il a dit, vous savez, c'est comme si nous avions déjà lu son discours à l'entame de cette activité d'aujourd'hui. Nous avions dit, tout revient sur la responsabilité du journaliste dans le respect du code d'éthique et de déontologie professionnelle. Je pense que c'est ça même la responsabilité des journalistes. Pendant cette période ici, pendant cette période de guerre, Joseph Oscar Mbalkaïj, pour la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baby shower, soirée, enterrement de vie de jeune fille, concert, deuil, reportage, vidéo et photos. Contactez Nolita Bou Event. Besoin d'un bon maître de cérémonie et animation pour vos soirées de rêve? Contactez Nolita Bou Le Sage.
veuillez appeler au 0033 6 60 58 89 56. Noritabu Event, c'est la qualité et la rapidité.